Ils ont pris plutôt le président et son service de sécurité a souhaité qu'on les soulève tous ensemble. Donc c'est un peu comme l'ensemble qu'on a soulevé pour mettre dans le cargo. J'avais le cœur qui se lâchait. Et les journalistes ont dit, mais soulevez aussi le député, puisqu'on est en train de dépasser toute... Et ils m'ont pris dans le tricolore. On m'a soulevé, on m'a mis dans un cargo. Mais on n'était pas dans le même cargo. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Moi j'étais dans le cargo, mais je pensais plutôt à lui. Qu'est-ce qu'ils vont faire du président? Il était, je crois, 10 heures. Ils ont sillonné Abidjan, tous les quartiers d'Abidjan. Ils sont allés à Bassam, à Bonois. Ils sont venus à Bassam. Ils ne savaient pas où le déposer. Ils ont tourné vers 14h, 15h. Où est-ce qu'on le dépose? Ils ne lui ont pas demandé où est-ce que vous voulez qu'on le dépose. Ils le déposent chez le président Gbagbo. Vous voyez comment les choses se passent. Il dit, mais ils sont venus me laisser chez moi. Chez le président Gbagbo, c'est chez lui. Et ça a été un hasard comme ça. Et moi, où est-ce qu'on m'a dit? Le policier qui me conduisait m'a dit, mais monsieur, comment vous appelez? J'ai donné mon nom. Il m'a dit, mais pourquoi vous êtes sur la place? Je lui ai dit, mais parce qu'on a initié une marche, vous n'êtes pas au courant. Il dit, d'accord. Il dit, mais parce qu'on m'a dit que comme vous voulez marcher, de vous déposer à Benjerville pour que vous marchiez pour venir. Et je lui ai dit, mais donc vous allez me déposer comme ça à Benjerville? Il dit, mais c'est l'ordre que j'ai reçu puisque vous voulez marcher. Au carrefour après le carrefour, le quatrième carrefour, ils m'ont laissé. Ma chance, il faisait très très chaud. Mon chauffeur aussi, ma voiture nous suivait. Après, ils ont pris des photos avec moi, les policiers. C'était la deuxième fois. Et la troisième fois, on a initié une troisième marche. C'était une marche, on avait pris le point de départ. On s'était éclaté, une marche éclatée. Il y a un groupe qui a pris le point de départ au niveau de Solibra jusqu'au plateau. Et nous, on avait pris notre point de départ vers la Diamé, 220 logements, je ne sais pas, il y a la place il y a une place qui a un nom, la place des Martyrs, très bien. On a marché jusqu'au niveau, après le stade de Fauboigny, ils ont commencé à lancer des bombes lacrymogènes. Donc la respiration commençait à être très dure et ils l'ont mis dans son véhicule. Les jeunes ont dit, mais monsieur le président, si vous nous laissez, les jeunes, les jeunes de 18-19 ans, si vous nous laissez, nous, on rentre aussi chez nous, puisque vous voulez vous protéger. Bon, donc il fallait qu'on rentre, parce qu'il n'aime pas l'affrontement. Il n'aime pas l'affrontement, il est respectueux des règles démocratiques. Moi, c'est ce que vraiment j'ai retenu. Il est très, 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 très rigoureux. Il a une rigueur extraordinaire. C'est pour vous dire que quand on dit qu'une personne a l'expérience, c'est qu'il a vraiment l'expérience. Il connaît la politique ivoirienne. C'est une personne qui est très respectueuse des valeurs. C'est une personne, quand il donne sa parole, c'est ça. Et ce genre de personnes, je ne le dis pas parce que ça se passe comme ça, je le dis parce que pendant un mois, vraiment, on a travaillé ensemble, on a réfléchi ensemble.
la marche, quand on a formé le front de refus, on était à un doigt, je vous dis à un doigt, de faire tomber le gouvernement. Mais ce petit doigt, s'il claquait, on faisait tomber le gouvernement. Mais il n'a pas claqué. Il n'a pas claqué, pourquoi? Et là, je ne sais pas. Et je lui ai dit, Monsieur le Président, bon, on a échoué, mais je dois renouveler mon mandat, il faut que je me présente aux législatives. Et c'est à partir de là que lui et moi, on s'est séparés. Parce que lui, il n'est pas pour manger dans une sauce dans laquelle il ne connaît pas tous les ingrédients qui sont dans la sauce. Donc pour lui, c'est clair. Je suis allé faire les législatives. Ça n'a pas marché. Et en décembre, j'ai initié une marche de Noé à Abidjan. J'ai envoyé 36 courriers, dont un courrier au président. Je n'ai pas eu de réponse. Et le 1er décembre, lorsque je suis arrivé à Noé, on m'a arrêté. Je suis 2 jours après, j'ai vu Madame Lyon. Je lui ai dit, bon, je veux rencontrer le président. Il faut que je parle au président. Elle m'a dit, passe par la voie officielle. J'ai appelé, je crois, la voie officielle, c'est M. Kouni. Bon, M. Kouni n'étant pas là, je n'ai pas pu rencontrer le président. Donc, le dernier souvenir que nous avons eu ensemble, c'était la marche que nous avons conduite ensemble sur la coupole du front de refus. Et le premier, le 3, je ne sais pas quelle heure c'était, on me dit le président est tombé. Mais pour moi, c'était... Je dis, mais comment est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que nous allons faire? Et vous voyez que nous ne sommes pas en guerre. Tout à l'heure, j'ai donné l'image de la guerre. C'est une idéologie qui est défendue. Pour une idéologie qui est défendue, il y a une partie de la Côte d'Ivoire qui a tout qui est gelé. Il y a une partie de la Côte d'Ivoire qui est complètement écartée de tout. On met une pression. Si cette partie de la Côte d'Ivoire doit mourir, mais qu'elle meure, ça ne regarde personne. Pourtant, quand ton voisin, tu as tout fait et qu'il est tombé, mais c'est ton voisin. Tu regardes dans la cour de ton voisin, de ta fenêtre, ça pleure. Ses enfants ne savent pas comment se tenir. Et tu sors de ta chambre, tu vas dire il y a quoi? Mais en Côte d'Ivoire, nous avons les mêmes funérailles. Le malheur de ton voisin, c'est ton malheur. La mort de ton voisin, c'est ta mort. Mais comment vous pouvez accepter que nous sommes sortis, sinon nos parents sont sortis de l'esclavage. Nos grands-parents ont vécu difficilement l'esclavage. Ils sont sortis de là. Nous sommes là. Comment vous pouvez accepter que nos parents ont survécu de la colonisation? La colonisation, travaux forcés. Actuellement, on nous donne la main. Prenez-vous en charge. Et nous nous traitons de façon plus horrible, de façon plus acerbe que la colonisation, que l'esclavage. Il y a une anomalie. Nous sommes tous des frères.
nous partageons le même territoire, des 322 000 km². Mais si on se rend compte qu'on est prêt à vivre ensemble, il faut qu'on divise. Nous sommes 25 millions d'Ivoiriens. Chacun, je crois, a 11 mètres carrés. 11 mètres carrés, je crois. Kilomètres. Ouais, ouais. Non, 11 000 kilomètres. Ouais. Hein? Chacun prend sa portion de terrain et puis basta. Mais vous voyez que ce n'est pas possible. Nous sommes condamnés à vivre ensemble. Et il est temps que les choses s'arrêtent. Et je dis, il est temps que les choses s'arrêtent et que c'est le dernier. Si le commandant est tombé, le général est maintenu. Le général est maintenu. Il est maintenu, comment on appelle ça? En otage. En otage. Le général est maintenu en otage. Il est temps que ça s'arrête. Je voulais vous dire, n'ayez pas peur. Le commandant est tombé, mais on ne peut pas tous mourir, ce n'est pas possible. Donc c'est notre dernier mot. Je vous souhaite mes condoléances. Merci beaucoup. Merci. Merci, honorable. Merci, honorable. Je tiens à vous annoncer